Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle Breathe Way Better. Aujourd'hui, on parle Breathe Way Better, l'outil d'entraînement respiratoire. Comment utiliser le Breathe Way Better pour effectuer tes exercices d'entraînement respiratoire. Donc, petite introduction, le Breathe Way Better, c'est quoi? C'est un outil d'entraînement isocapnique qui te permet de respirer au repos pendant des périodes prolongées sans te retrouver en hypocapnie, donc sans avoir la tête qui tourne, sans avoir mal à la tête. Étant donné que quand on est au repos, on ne produit pas beaucoup de CO2. Et donc, si on hyperventile, si on respire plus que ce qu'on respirerait d'habitude au repos, eh ben, on va se retrouver en hypocapnie. Cet outil nous permet de rester en isocapnie, de maintenir des niveaux de CO2 constants et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Le Breathe Way Better, il est constitué de trois parties. On a une pièce à trois voies qu'on voit ici en noir. On a ensuite une embouchure qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir mordre si on veut bien, et pour maintenir l'outil en bouche quand on respire. Donc la respiration va se faire principalement par la bouche ici avec cet outil, et un sac de qualité médicale de 5 litres 5 qui va nous permettre de travailler avec différents volumes respiratoires selon nos capacités et d'avoir un feedback également sur comment est-ce qu'on bouge ce volume. L'entraînement respiratoire, il est intéressant au niveau musculaire, il est intéressant au niveau biochimique, mais il est également intéressant au niveau neuromusculaire. Donc, le centre de contrôle respiratoire qui se trouve dans le bulbe rachidien, il va être responsable de cette coordination respiratoire, de comment on opère au niveau respiratoire. Et à mon avis, l'aspect nerveux, l'aspect neural ici du système respiratoire n'est pas assez souvent mentionné. C'est une des facettes qu'on va vouloir entraîner. Quoi qu'il arrive, pour commencer, ce que tu veux faire, c'est bien sûr toujours remplir le sac à plus de 90% avant de commencer à respirer, et tu veux idéalement utiliser un miroir pour pouvoir te focaliser sur le travail technique au niveau de ton mouvement. Donc, je vais commencer avec comment ne pas respirer avec le Breathe Way Better. J'ai exagéré un petit peu les mouvements ici. Tu vois une respiration verticale avec les trapèzes. D'accord, donc je respire vers le haut si tu veux bien, comme je l'illustre ici avec les flèches. Tu peux voir sur la vidéo à gauche mes épaules qui montent et qui redescendent, et les trapèzes qui techniquement ne sont pas des muscles respiratoires mais qui peuvent le devenir si on respire de cette manière-là. Donc on veut éviter ce genre de respiration quand on travaille avec le Breathe Way Better. Un autre type de respiration qu'on veut potentiellement éviter, en tout cas dans ce contexte-là, c'est une exagération au niveau thoracique. D'accord? Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est faire monter le torse de manière considérable à chaque fois qu'on respire. On va avoir une sursollicitation des muscles respiratoires accessoires, encore une fois, ou auxiliaires. On va avoir une sollicitation au niveau lombaire également qui, dans ce contexte-là, encore une fois, n'est pas nécessairement optimale. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est prioriser les muscles principaux de respiration pour pouvoir, encore une fois, développer cette capacité au niveau de ce qui va être le plus efficient possible. Et donc, comment mieux respirer avec le Breathway. J'essaie de l'illustrer ici. Donc, c'est une respiration à 360 degrés, si on veut bien, qui va principalement se focaliser sur une respiration postérieure et diaphragmatique. Diaphragmatique, donc on a le diaphragme qui va descendre au niveau de l'inspiration, comme je vais l'illustrer ici sur la photo. Donc, quand on expire, le diaphragme se relâche et remonte vers le haut, et quand on inspire, il descend vers le bas. On a bien sûr un léger mouvement vers l'avant au niveau du torse. On ne veut pas aucun mouvement parce que la cage thoracique fait partie de la structure de notre système respiratoire, et on veut bien sûr une excursion vers l'avant de cette cage thoracique pour nous donner de la place, simplement pour mettre plus d'air. On ne veut simplement pas exagérer ce mouvement. Le diaphragme, pour ceux qui peut-être n'ont jamais vu ce muscle, c'est un muscle qui est en forme de parachute, comme il est vu ici. On le voit de face à gauche et on le voit depuis dessous à droite. Et donc, pour le contexte de ces entraînements, encore une fois, je le répète simplement parce qu'il y a différentes manières de respirer, et ça, on l'explorera dans le programme selon le contexte dans lequel tu te trouves. Et dans le contexte de l'entraînement respiratoire, et bien, sur l'inspiration, on va vouloir favoriser l'utilisation de ce diaphragme avec une amplitude maximale, et donc on va essayer d'optimiser encore une fois cette position et cette mécanique respiratoire. Quand on inspire, on tire notre diaphragme vers le bas, on vient compresser cette cavité intra-abdominale, faire de la place dans la cavité intrathoracique, ce qui donne en gros ce qui génère une baisse de pression et qui fait que l'air rentre dans nos
poumons. C'est très simple, c'est cette relation entre la pression et le volume qui change, autant sur l'inspiration que sur l'expiration. Si tu as besoin d'exercices complémentaires pour mieux sentir ta position, notamment au niveau de l'inspiration et du travail postérieur sur cette inspiration, tu peux utiliser une bande, comme montré ici sur la photo, qui va essentiellement te tirer vers l'avant ou appliquer une pression sur ce milieu du dos et tu vas vouloir contrer cette pression avec ton inspiration, ce qui va nous permettre d'exploiter un petit peu plus ce volume postérieur qui est souvent négligé en faveur du volume antérieur, si on ose parler comme ça, et qui va également bien sûr être important au niveau mobilité de la colonne vertébrale qui se trouve exactement à ce niveau-là, mobilité de la cage thoracique au niveau postérieur également, à savoir que la cage thoracique est composée de plus de 80 articulations. 80 articulations. Donc, si tu veux me parler de mobilité articulaire et que tu respires que dans un sens, eh ben, on rate une partie de l'histoire. Donc, ça, c'est un des exercices supplémentaires que tu peux utiliser. Un autre exercice, si tu as de la peine à ne pas respirer avec tes épaules vers le haut, c'est de t'asseoir sur tes mains simplement. Et on veut en général être assis quand on utilise l'outil. On pourra ensuite parler d'autres contextes où on va manipuler différentes positions d'entraînement selon ce qu'on essaye d'accomplir. Mais pour commencer, le plus simple, c'est d'être assis, idéalement même assis sur une chaise avec un dossier pour que tu sois soutenu au niveau de ta posture et tu peux progressivement avancer vers d'autres positions, mais ça, bien sûr, on l'explorera dans le programme d'entraînement. Une autre considération, c'est de se dire que c'est mieux de le faire avant manger et pas après manger, parce que quand tu as le ventre plein, eh ben, il y a moins de place et tu ne peux pas aussi bien inspirer que quand tu as un petit peu moins de choses dans le ventre. Donc, on n'y pense peut-être pas, mais si tu as le choix entre faire ton entraînement avant et après manger, fais-le avant, tu pourras me remercier plus tard. Au niveau de l'entretien de l'outil, du Breathe Way Better, eh ben, on va vouloir le laver à l'eau après chaque utilisation et on va pouvoir utiliser un produit type bain de bouche une fois par semaine pour désinfecter toutes les parties, autant l'intérieur du sac que les deux autres petites parties. Bien sûr, cela va sans dire, on n'utilise pas de produits dangereux pour la santé, des choses qui seraient corrosives, étant donné qu'on va ensuite respirer dedans. On veut rester très très loin de tout ça, donc n'utilisez pas des produits dangereux ou corrosifs, s'il vous plaît. Le mot de la fin, eh ben, amuse-toi bien avec ces entraînements, avec le Breathe Way Better. J'espère que ça t'apportera une nouvelle perspective sur ton système respiratoire et une nouvelle appréciation de l'importance et de l'impact du système respiratoire sur ta santé en général, sur ta performance et sur plein d'autres aspects de ta physiologie. Avec ça, je te laisse et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.